Bonjour à tous, Eric de la chaîne YouTube Paysage Auto. Nous sommes dans la campagne auvergnate pour vous présenter aujourd'hui une citadine. Donc on fait comme d'habitude, on fait le tour de l'extérieur, l'intérieur et puis un petit essai routier. Allez, c'est parti. Voilà, on va vous parler de cette citadine. Donc il s'agit de la Seat Ibiza en finition FR. Donc on est sur un blanc candy. Donc vous voyez, on a des feux à LED devant. Très joli aussi, donc avec les feux anti-brouillard dessous. On a la caméra avant, voilà, très joli. Donc comme je vous ai dit, on est sur la finition FR, donc une finition sportive. Donc on a 4 finitions, donc on a la finition style, après on a la finition Copa et la finition FR, donc on est sur un style vraiment sportif, hein. Et on a la finition FR Anniversary, donc c'est la 5e génération. La première phase donc de la Seat Ibiza, elle est sortie en 1984, donc c'est pour ça qu'ils ont fait une version Anniversary pour les 40 ans. Voilà. En dimension, on a 4,05 m par 1,78 m de large et 1,45 m de haut. Voilà pour le tour du véhicule. On va voir le coffre. Donc sur l'arrière, on voit qu'il y a 2 fausses sorties d'échappement et c'est vrai que c'est très bien fini, c'est très joli. Là on a le logo FR pour dire qu'on est sur la finition sportive. Voilà, c'est à Ibiza avec un joli petit béquet dessus. On est vraiment sur une belle voiture bien sportive. On a des jantes Biton aéro noir en 18 pouces. C'est vrai qu'elles sont jolies aussi ces jantes. Je trouve que bon, après c'est vrai que pour les nettoyer c'est un peu difficile, mais ça rend très bien, ça rend pas mal. On a les coques de rétro aussi noires. Voilà, on va aller voir le coffre maintenant. Le coffre, donc pour l'ouvrir, on l'ouvre avec le logo. Hop, voilà. Donc on est à 355 litres. Donc on est pas mal quand même, hein. J'ai mis mon sac à dos. Donc là on est vraiment au plus profond. Après vous pouvez le mettre ici pour que ça vous fasse moins haut. Ça vient au niveau, à ce niveau là. Donc les 2 sièges se rabattent bien sûr à plat. La petite plage arrière. On a ici une poignée pour fermer le coffre, qui va très bien. Voilà pour l'extérieur. Allez, on va aller passer à l'intérieur. Donc à l'intérieur, je vous présente un petit peu l'intérieur avant de rentrer dans le véhicule. Donc on a des beaux sièges en tissu avec du simili ici, donc avec des beaux motifs en décoration ici, c'est pas mal, hein. C'est très enveloppant en plus, les sièges sont très confortables. Voilà, hop. Alors là on a le volant donc Seat avec le logo ici. Donc le volant c'est comme d'habitude, hein, on a ici tout ce qui est attrait à donc régulateur, limiteur de vitesse. Là vous avez pour régler le volume de la radio. Là c'est pour les distances avec le véhicule qui vous précède. Ici on a tout ce qui est réglage, donc au niveau des compteurs, au niveau du téléphone. Voilà, donc si on allume le véhicule, hop, on va l'allumer ici. On est sur une boîte automatique, donc pour allumer, on a le bouton start ici. Voilà. On a les compteurs digitaux qui s'affichent. Un écran de 9,2 pouces. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Donc le compteur c'est assez simple. Ici vous avez View, c'est pour changer donc la configuration du compteur. Donc voilà. On peut changer plusieurs, on peut mettre voilà cette sorte de compteur. Ici avec le compteur rang. Voilà, là c'est plus simple ici. Hop, on va essayer la radio. Voilà, ce sera plus simple. Donc on peut changer aussi voilà, les côtés, on peut mettre le GPS au milieu, au centre. Voilà, ça c'est pas mal. Ici aussi on peut changer hop,
statut du véhicule et le GPS au milieu. C'est très joli aussi. Voilà, donc là on va remettre la radio au milieu. Ici donc sur l'écran, donc on a le GPS ici. Voilà. Ici vous avez toutes les applications. Alors on revient, tous les médias. Voilà, avec la navigation ici. C'est assez intuitif. Hop, on peut passer comme ça, je m'en rappelle plus. C'est comme ça, voilà. Là on a le kilométrage qui reste ici depuis le départ. Voilà. Hop. Ok. Là, on a la boussole ici. Donc c'est assez simple. Là, c'est tout ce qui est musique. Là c'est la radio. Et là on a des boutons physiques pour la climatisation. C'est très bien aussi. Hein. C'est pratique, on n'a pas besoin de passer par l'écran. Donc là après vous avez deux ports USB. Vous avez la recharge du téléphone aussi. Vous avez une belle boîte à gants qui est assez profonde quand même. Voilà, avec des bacs de porte aussi qui sont bien pour ranger pas mal de choses. Voilà, c'est bien. Donc là on est couleur alu. Ici c'est bien, on a bien des plastiques moussés sur le dessus. Comme les professionnels, ils aiment bien ça. Voilà, donc là on a les vitres électriques pour le réglage des rétros. Donc c'est très bien conçu. Donc comme je vous ai dit, ça c'est la boîte automatique. Là ici on a un vrai frein à main. Donc on a deux portes bouteilles ou portes gobelets. Ici on a un petit emplacement pour mettre des pièces ou autre. On a une prise 12 volts aussi ici. Là on a un petit accoudoir ici où on peut mettre, il y a un petit peu de rangement à l'intérieur. Voilà, donc tout ça c'est très bien fini je trouve. Hein. Donc en haut SOS, les petites lampes, hop. Ici vous avez un miroir aussi. Voilà, coucou. Voilà pour l'intérieur. Donc on va passer sur l'arrière du véhicule. Là je suis à l'arrière du véhicule, comme vous pouvez le constater. Les places aux jambes, regardez, j'ai quand même pas mal d'espace. J'ai réglé mon siège pour ma taille, donc 1m74. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Là aussi au-dessus, au plafond, regardez. J'ai quand même assez d'espace. Bon, on a beaucoup d'espace quand même sur l'arrière. C'est vrai que c'est pas mal. Pendant ce temps que je suis à l'arrière, donc je vous montre en même temps le poste de conduite. Voilà. Voilà. Allez, on y va pour un petit essai routier. Donc on va démarrer le véhicule. Pédale sur le frein. Bouton de démarrage. Boîte 7 vitesses automatique. On descend le frein à main. Et on y va. On va commencer par les petites routes de campagne. Voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau du confort. Donc là on est sur bien sûr finition FR, donc le châssis est un peu rabaissé, donc on est un petit peu moins confortable que les autres versions, mais bon après si on veut se faire plaisir et on a une bonne tenue de route, là c'est vrai que sur les petites routes un petit peu bosselées et avec quelques trous on les sent bien quand même, mais bon après voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut avoir une voiture sportive, on ne peut pas avoir le confort d'une Citroën. Alors donc sur une petite route, ben on est pas mal, hein, elle réagit bien au niveau du volant, la direction est précise. Et là c'est vrai que c'est bien insonorisé, on n'écoute pas de bruit extérieur. Comme vous pouvez le constater. C'est vrai que c'est assez agréable. Donc je vous ai pas parlé du moteur, donc c'est un moteur 1 litre donc qui fait 110 chevaux. Il fait 6 chevaux fiscaux.
Voilà, donc on a un réservoir de 40 litres, un poids de 1 tonne 200. Donc c'est un poids qui est raisonnable pour une petite Sidani. En termes de consommation, je vous dirai à la fin ce que ça consomme. Quand j'aurai fini mon petit essai routier. Voilà, c'est vrai qu'on est, on est dans une voiture très bien finie. Je trouve qu'elle est plaisante à regarder, le look vraiment bien. Certes, ils ont vraiment fait de belles choses. Un petit virage là, on va aller doucement parce qu'il y a des maisons. Voilà. On va s'arrêter le freinage, nickel. Ah, ça freine bien, hein. Il y a une bonne reprise et la boîte est très réactive. C'est vrai qu'on est pas mal. En termes de conduite, on peut se faire plaisir tout en roulant normalement. Là, on a un petit virage. C'est vrai que c'est assez réactif. Ils sont 10 chevaux pour le pouvoir, ça suffit. Hein. C'est juste ce qu'il faut comme puissance. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Voilà. Ben voilà pour l'essai routier. On va arriver à un stop, on va faire un petit démarrage, un stop. Petit rond-point, porte du rond-point, ça tient bien. Ah oui, ça tient pas mal. Hein. Ça tient pas mal. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Alors pour l'instant, c'est un peu maigre au niveau abonnement parce que c'est vrai que bon, quand vous allez dans les concessions, si vous dites que vous avez tant d'abonnés, ben, vous êtes plus crédible pour faire d'autres vidéos. C'est pour ça que c'est assez difficile pour moi de trouver des véhicules. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce, la cloche qui vous indiquera les prochaines vidéos. Et puis voilà, maintenant j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires. C'est ce qui m'aide à avancer aussi. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!